Quand on est un professionnel du paysage, on respire le grand air et on profite des espaces verts. C'est vraiment agréable. On a un métier de précision, de soins, d'entretien et en même temps on a une grande liberté dans nos actions. On observe d'abord, puis on taille, on coupe, on soigne, on affine. C'est tout un univers que l'on crée et un écosystème qui vit bien ensemble. On n'est jamais dans une routine, on travaille en extérieur comme en intérieur, en ville ou à la campagne, dans des entreprises ou chez des particuliers, dans des parcs publics et surtout on utilise une grande variété de végétaux. Chaque client a ses envies et grâce à notre connaissance des plantes, on va créer un univers avec lui en le guidant pour que le résultat soit au rendez-vous. On fait aussi de la menuiserie, de la maçonnerie, de l'élagage et plein de choses. On a des missions très techniques qui demandent des formations, de l'expérience. On porte une grande attention à la façon dont on peut créer un aménagement esthétique autour des végétaux. Le métier de paysagiste, c'est un métier qui mérite d'être connu et surtout reconnu. Ça n'est pas juste tondre la pelouse. On va réveiller les sens, on travaille au milieu des plantes qui sont parfumées, des fleurs colorées, des beaux aménagements. Le métier de jardinier paysagiste, c'est ça, c'est créer un univers naturel, un environnement où on se sent bien.
On est à la MFR Plabennec-Ploudaniel et aujourd'hui, c'est porte ouverte. Allez, on va découvrir. Bonjour Fabrice. Très content d'être de retour à la maison familiale de Plabennec-Ploudaniel. On est venu il y a quelque temps pour le concours de reconnaissance des végétaux. Aujourd'hui, c'est différent. C'est porte ouverte. Aujourd'hui, le but, c'est d'accueillir et de montrer aux jeunes quelle formation on fait ici, leur montrer qu'il y a une autre possibilité pour réussir dans la vie grâce à l'alternance. Bon, pour bien comprendre, effectivement, c'est deux MFR, celle de Plabennec et celle de Ploudaniel. Alors, c'est une association qui est divisée sur 2 sites différents. Un site aménagement paysager qui se situe ici, avec de la 3e, et un site plutôt agricole avec la 4e et la 3e. Bon, le premier rendez-vous des familles, le premier accueil se fait dans cette salle. Les gens arrivent, les formateurs les accueillent, écoutent le besoin du jeune. Suite à ce besoin, ils vont faire un tour pour présenter un peu ce qu'on est capable de leur proposer et répondre à leurs demandes. Et suite à ça, ils s'assoient, on boit un café, on discute et on voit quelle est la formation la mieux adaptée aux jeunes. Je forme des futurs fleuristes, des adultes en reconversion professionnelle. Bon, et là, justement, on est devant une des créations de tes élèves. Ils ont travaillé cette semaine sur le thème du mariage. Ouais. Donc on a fait des jeux de rôle où je suis future mariée. Ah, félicitations. Merci. J'ai une semaine chargée, je me suis mariée 3 fois. Bon, et c'est les élèves qui sont là depuis combien de temps? Ils ont commencé leur formation au mois d'octobre. Bon, alors là, Sylvie, c'est ça? Et Noémie, félicitations. Oui. Parce que c'est quoi? C'est une reconversion? Reconversion, oui. Oui. Ça fait quoi aujourd'hui d'être à côté de l'élève la plus jeune de la maison familiale? C'est comme si c'était ma fille. Voilà. Ah bah c'est bien. Je peux savoir ce que tu faisais avant dans la vie, avant d'être ici? Propreté. Pourquoi cette formation? Pourquoi pas une autre? Tu étais attirée par le côté art floral? Esthétique en même temps. Ouais. Et en même temps harmonieux. Parce qu'en même temps, on met de la vie dans les entreprises. Ça te fait quoi de remettre les fesses sur les bancs de l'école? Ça ne me dérange pas. Pas du tout. Moi, j'ai fait un bac pro production horticole ici, en 3 ans. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le métier de fleuriste, car j'ai découvert ce métier en faisant un stage comme ça. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, et je me suis lancée. Ça va, ça se passe bien? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Des boutures des lundis. C'est des boutures de talons. Formation horticole? Oui, j'aime bien tout ce qui est tous les plantes, j'aime bien. Ouais. Puis ça me plaît vraiment cette formation. Bon, j'aurais peut-être dû demander l'autorisation avant parce que je sais pas si c'est fini en fait. Si, tout va bien, tous les blocs sont déjà posés, mis à niveau, tout va bien. Bon, t'es en train de faire quoi là? C'est quoi? On appelle ça comment? On appelle ça des pas chinois, donc c'est pour faire une allée en gros. Pourquoi t'es venu dans ce domaine-là de compétences? Parce que j'ai toujours été proche de la nature et j'ai toujours aimé tout ce qui était jardin, espace vert, donc ça m'a plu. Avec les matières traditionnelles, le français, l'anglais, la physique, les maths, mais qui sont surtout axées, on va dire, malgré tout sur le paysage. En mathématiques, tu vas calculer des surfaces qui vont... Peut-être que les maths au début, j'en ai marre des maths, mais finalement mis sur, on va calculer sur une terrasse ou sur quelque chose à terrasser. C'est en lien avec ton métier. C'est toujours axé sur le professionnel. Même en sport, ils vont travailler à se muscler le dos, les choses comme ça, parce que ton outil principal, c'est ton corps. Un maître de stage Ici à la MFR, c'est qu'on a un réseau de professionnels qui est assez large, qui est assez grand. Je ne suis pas chauvin, mais pour ne pas se vanter, la plupart des entrepreneurs du coin sont issus de la MFR. Ça se passe comment pour l'instant la visite? Bien. Bien? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qu'on t'a expliqué? La formation de bac pro paysager. De voir les démonstrations, là, ça te parle du coup? Oui, un peu. Ouais. Bon, et papa, maman, ils réagissent comment? Ouais, écoutez, ça semble effectivement un établissement qui est assez proche de la réalité de l'entreprise, donc ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, c'est très intéressant à découvrir. Il y a combien de temps que tu es là, toi? Moi, ça fait 1 an et demi. Pourquoi avoir fait ce choix? J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé être dehors, faire des murs, maçonnerie, tout ça. Et ça t'est venu comment ça? Il y a quelqu'un dans la famille qui était déjà dans ce milieu-là ou ça vient purement de toi? Un peu des deux, parce que j'ai mon parrain qui est dans la maçonnerie. Et rassure-moi, t'es pas la seule fille dans la promo? Dans la classe, si. Ouais. Je suis la seule. Bon, ça se passe très bien. Ouais. C'est pas le matériel qui manque. Hein. Hop, bon, je prends laquelle pour aller travailler avec les gars là?
Hop, on va prendre celle-là. Allez, à la brouette. Moi, je vais avoir un problème en fait. Je viens de remarquer que, regarde, il y a... Ah bah ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer là du coup? On est en train de fabriquer des box pour qu'on travaille dedans et pour le reste de l'année. D'accord. Et vous allez faire quoi après dans ces box? Là, on compte installer un peu des lecs, de la plomberie, peut-être du placo, du carrelage peut-être, et tout ce qu'on doit apprendre en fait pour le métier. Bon, toi, c'est quoi ta formation exacte? Ma formation exacte, en fait, c'est un CAP MBC, donc maintenance des bâtiments, qui va nous permettre, par exemple, dans les communes, comme je travaille à la mairie de l'Asnois, et je suis polyvalent, je fais de la maçonnerie, carrelage, tout ça en fait. T'as l'air heureux d'être là en tout cas. Bah ouais, je vois pas pourquoi je serais pas heureux d'être là, c'est ce que j'avais choisi. Donc ouais, on fait le métier qu'on choisit. Je regarde si t'es à niveau ou pas. Plus ou moins. Faut être plus que moins quand même. Hein. T'as un petit peu à gagner encore. Hein. Faut que je retravaille un peu le truc. Bon, comment ça se passe tout ça? Oh, très bien. C'est bien. Ah bah oui, il y a une bonne ambiance. Regarde, on met un petit peu d'ambiance, regarde. C'est mieux en musique, bien évidemment. Toujours, sinon on s'ennuie. Pour l'instant, on fait de la maçonnerie, mais on va toucher aussi à l'électricité, à la plomberie, tout. Vraiment tout, ça peut être placo, vraiment tout ce qui concerne le bâtiment. Et c'est ça qui est bien, on fait jamais la même chose, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation. On forme des agents de maintenance des bâtiments de collectivité. Donc c'est un peu des généralistes du bâtiment. On n'est pas spécialiste dans un métier, mais on est généraliste, donc on sait un peu tout faire. Bon, ça se passe ici, ça se passe aussi en salle de cours traditionnelle. Oui, il y a une salle de cours, on leur donne un peu de support papier, mais on ne tient pas tout très très longtemps en place en salle de cours. C'est des jeunes de 15-25 ans, et ils ont un peu la bougeotte, donc on les amène souvent en TP le maximum de temps. De toute façon, leur métier il est là, c'est ici qu'on apprend. Il faut avoir quelques bases papier, mais après... tant qu'on n'est pas passé sur le métier en lui-même, on ne sait rien faire. C'est quoi votre formation exactement? C'est un CS, c'est un certificat de spécialisation. Après le bac, c'est un peu une formation adulte. Et ça consiste à faire tout ce qui est maçonnerie, tout ce qui est pavage, mur en pierre. Je fais bassin cascade aussi. C'est la construction paysagère? Oui, c'est ça. Il y a des choses que vous voyez en entreprise et que vous ne voyez pas ici? Ça arrive? Ouais, ça arrive quand même parfois. Ouais. Donc, généralement, vos deux formateurs, là, Bernard et Jean, ils vous apprennent tout? Bon, on essaye de faire le tour, quoi, mais bon, après, on voit pas tout non plus, quoi. On est là qu'une semaine ou deux à chaque fois. On n'a pas parlé beaucoup de vos formateurs, mais ils sont comment? Ils sont sympas? Ils sont Ouais, nickel, ouais. Vous démarrez l'année, il n'y a rien? Vous construisez tout au fur et à mesure? C'est-à-dire que c'est un choix, on leur a demandé de faire un projet personnel. Et dans ce projet, donc, ils avaient quand même un cahier des charges à respecter sur tout ce qui était maçonnerie, muret, enduit, bassin, cascade, panneaux claustras, pavage, dallage. Et donc sur 30 mètres carrés, ils devaient réaliser donc, un ouvrage. Et donc ils ont jusqu'au mois de juin pour pouvoir faire ça. Il s'est passé quoi durant ces 2 jours de porte ouverte? Les familles qui venaient là pouvaient découvrir quoi? Ça permet aux familles de découvrir ce que sont les maisons familiales, déjà dans un premier temps. Effectivement, nos filières de formation, à savoir les 4e, 3e d'orientation, les filières agricoles, la filière horticulture, la filière paysage, la filière construction paysagère, la filière travaux publics, filière maintenance des bâtiments et la filière fleuristerie. Donc comme on peut voir, nous avons une diversité au sein de la maison familiale dans nos formations. C'est combien d'élèves au total entre les deux sites? 300 apprenants sur les 2 sites à peu près en moyenne. La MFR organise d'autres événements dans l'année? Oui, absolument. Donc, il y a nos portes ouvertes du mois de mars. On participe également à Forumap. On participe à Azimut, le forum de Ploudaniel, qui aura lieu le 18 et 19 mai. La maison familiale, d'ailleurs, est très ouverte sur le monde. Nos jeunes participent à de nombreux déplacements à l'étranger dans le cadre de leur formation. De multiples événements, effectivement, pour la maison familiale dans les semaines et les mois à venir. Allez, on finit l'inscription en famille et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, c'est maintenant qu'on dit au revoir. Salut!